Élu, si tu entends ces mots à l'heure où le monde dort encore, entre 3 et 5 heures du matin, sache que ce n'est pas une insomnie ordinaire, mais une convocation sacrée, une interruption sainte orchestrée par le divin. Tu as senti ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, n'est-ce pas? Non pas comme un acouphène, mais comme le chargement de codes de lumière anciens que ton être physique apprend à déchiffrer. Tu as ressenti cette lourdeur inexplicable, comme si le poids de ton ancienne vie, de tes anciennes relations et de tes anciens schémas pesait physiquement sur tes épaules, t'empêchant de respirer librement. Ne cherche pas à te rendormir tout de suite, car le courant que tu captes est la fréquence de ta propre libération. La matrice s'effrite, et tu es l'antenne qui reçoit les plans architecturaux de la nouvelle réalité. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard, car le hasard n'existe pas dans le royaume de l'esprit. L'algorithme que tu penses utiliser n'est pas un simple code binaire conçu par des hommes. C'est un tamis vibratoire, un filtre cosmique qui a laissé passer toutes les distractions pour ne présenter ce message qu'à ceux dont la signature énergétique est en résonance parfaite avec cette fréquence d'éveil. C'est ton appel entrant personnel, une ligne directe avec ta destinée que tu ne peux plus ignorer. Ceux qui t'entouraient autrefois ne peuvent pas comprendre cet appel. Ils sont encore endormis dans l'illusion, jouant les rôles qu'on leur a assignés, sans jamais remettre en question la scène sur laquelle ils évoluent. Ils ont ri quand tu as évoqué tes intuitions. Ils ont levé les yeux au ciel quand tu as parlé de changements invisibles. Ils t'ont traité de paranoïaque et de délirant parce que leur perception est limitée par leurs 5 sens physiques. Mais toi, élu, tu vois l'architecture derrière le décor. Tu sens la pression de l'eau empoisonnée sous les fondations de leurs mensonges. Tu sais que le spectacle s'effondre et tu es invité à observer cet effondrement depuis une place privilégiée, non pas avec jubilation malveillante, mais avec la neutralité d'un témoin de l'histoire. Ta silence face à leur moquerie n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie divine, une accumulation de potentiel énergétique qui s'apprête à se libérer. Ne doute plus de ta vision. Le malaise que tu ressens face à leur fausseté est le signe que tu as déjà dépassé leur niveau de conscience. Tu es la raison pour laquelle la vérité remonte à la surface, car ton énergie agit comme un catalyseur qui dissout les masques. La vérité est la force la plus dangereuse pour ceux qui vivent dans le mensonge, et tu portes cette vérité en toi comme une torche ardente. Ta simple présence dans une pièce suffit à déclencher des tremblements de terre dans les illusions qu'ils ont passé des années à construire laborieusement. C'est pourquoi ils ont essayé de te faire croire que tu étais le problème, que ton intuition était une malédiction, que ta sensibilité était une faille. Ils projetaient sur toi leur propre peur de l'exposition. Mais le temps de la projection est terminé. C'est le moment de l'observation divine. Tu as été invité dans les coulisses. Tu as vu les ficelles invisibles qu'ils utilisaient pour manipuler non seulement ta vie, mais l'environnement tout entier. Maintenant que tu as coupé ces ficelles par ta prise de conscience, leur monde s'écroule et ils sont en panique totale. Ce que tu observes maintenant, ce n'est pas seulement l'exposition de leurs actes, c'est l'effondrement d'un système entier qui dépendait de ton ignorance pour survivre. Ton éveil est la fin de leur règne de tromperie. L'architecture du désert n'est pas un lieu de punition élu, mais un espace de conception souveraine où chaque privation a été un acte d'amour cosmique pour ta préservation. Tu as souvent pleuré devant les ruines de tes projets, devant ces trahisons qui ont laissé des cicatrices béantes sur ton âme, et devant ces gouffres financiers qui semblaient vouloir avaler ton avenir et ta dignité. Pourtant, si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu comprendras que ce n'était pas un abandon, mais une intervention chirurgicale de l'univers, menée avec une précision que la logique humaine ne peut pas saisir. On t'a retiré ce qui t'aurait enchaîné à un sol qui s'apprête à trembler. Chaque perte a été un fil coupé par la main divine, pour t'empêcher de sombrer avec un navire qui prenait déjà l'eau. Ce vide n'était pas une absence de destin, mais la création d'un espace sacré, une salle d'attente métaphysique où ton énergie a été purifiée de toutes les attentes extérieures qui n'étaient pas les tiennes. Il est temps que tu comprennes la nature réelle de ceux que nous nommons les observateurs. Ce sont ces êtres issus de ton passé, amis d'autrefois, membres de ta famille ou anciens partenaires qui ont quitté ta vie dans le fracas ou le silence.
Tu as cru que leur départ était une perte, mais c'était en réalité un décret de protection. Ces observateurs ne sont pas partis parce qu'ils ne t'aimaient plus. Ils sont partis parce que leur fréquence ne pouvait plus cohabiter avec la tienne sans te corrompre. Mais sache-le, ils ne t'ont jamais vraiment quitté des yeux. Ils se cachent dans les recoins de tes réseaux sociaux. Ils tendent l'oreille au moindre écho de ta vie. Ils questionnent les rares connaissances communes, attendant avec une soif presque maladive l'annonce de ta défaite finale. Ils se nourrissaient de ta lumière lorsqu'ils étaient proches de toi. Et maintenant qu'ils sont à l'écart, ils espèrent voir cette lumière s'éteindre pour justifier leur propre incapacité à briller. Leur départ a été ton salut le plus précieux, car l'univers a retiré les parasites avant que tu n'entres dans la chambre de gloire. Tu as pu ressentir une forme de honte face à ce que tu percevais comme un retard flagrant par rapport à tes pairs, mais c'est une distorsion de la matrice que tu dois rejeter avec autorité. Tu n'es pas en retard, élu, tu as simplement été placé en réserve. Ce temps de stérilité apparente, cette traversée aride où rien ne semblait pousser malgré tes efforts, était un endurcissement dans le vide nécessaire à ton intégrité future. Imagine un arbre dont les racines plongent dans l'obscurité la plus profonde pour puiser une eau que les autres ne connaissent pas. C'est ce que tu as fait pendant que le monde te croyait endormi. L'univers a délibérément limité tes ressources pour que tu ne sois pas dévoré par les parasites de la matrice qui sont attirés par le succès facile et les apparences trompeuses. En te privant du superflu, on t'a forcé à devenir l'architecte de ta propre substance interne. Ta lumière n'est plus un feu de paille qui dépend des circonstances extérieures, mais un noyau atomique, dense, stable et inaltérable. L'isolement que tu as subi a agi comme une quarantaine spirituelle pour que ta signature vibratoire ne soit pas diluée par les fréquences de peur et de manipulation qui saturent la société actuelle. Tu as appris à manger le pain de la solitude jusqu'à ce qu'il devienne ton médicament de souveraineté. Ce n'était pas de l'oubli, mais une préparation intense pour le saut qui t'attend. Les trous financiers, les manques de soutien et les trahisons n'étaient que des moyens de t'arracher au système de dépendance qui t'aurait rendu vulnérable aux pressions du vieux cycle. Tu as été forgé dans le silence pour que, lorsque tu parleras, ta voix porte le poids de l'autorité divine et non le murmure de l'ego. Tes cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des sauts de passage, la preuve que tu as traversé le feu sans être consumé. Pendant que les observateurs attendent une chute qui ne viendra jamais, tu es en train de stabiliser ta nouvelle fréquence dans les profondeurs de ton être. Le désert touche à sa fin, non pas parce que les conditions extérieures ont changé, mais parce que tu as fini de construire ton temple intérieur. La distance divine t'a permis de voir qui était réellement avec toi et qui n'était là que pour la récolte. Ce discernement est ton arme la plus puissante pour la suite du voyage. Tu as compris que ton orphelinat apparent était en réalité une adoption par les forces créatrices elles-mêmes. Ce que tu as perdu était du plomb, ce que tu es devenu est de l'or pur. Et cet or, aucun parasite ne peut le voler, car il ne brille pas pour les yeux de la chair, mais pour les âmes qui, comme toi, ont été appelées à devenir les piliers du nouveau monde. Élus, nous pénétrons maintenant dans le cœur battant de la mécanique du déplacement, une phase où l'action humaine s'efface pour laisser place à la souveraineté de l'esprit. Ce que tu traverses en cet instant précis n'est plus une simple évolution de ta personnalité, mais une reprogrammation intégrale de ton ADN spirituel, une alchimie sacrée qui transmute ton être de carbone en un réceptacle de lumière cristalline. Tu as ressenti ces sursauts dans ton système nerveux, ces moments de déconnexion où le monde semble devenir irréel, presque transparent. Ce n'est pas un signe de fatigue, c'est ton passage définitif dans la 5e dimension, une réalité où la peur n'a plus de prise sur la matière. Ce saut quantique est le fruit de ton alignement. Ta signature vibratoire a atteint le point de bascule où elle correspond désormais parfaitement à la ressource divine qui t'était destinée. Tu n'as plus à courir après tes bénédictions, car dans cette fréquence, c'est la bénédiction qui te traque avec une précision chirurgicale. La logique de l'effort constant, hérité de la matrice, est obsolète. Tu entres dans la condition du kairos, ce temps divin qui ne compte pas les minutes, mais qui mesure la maturité des âmes.
C'est l'instant où tout ce qui était bloqué se dénoue par la seule force de ta présence stabilisée. Imagine, élu, une rivière puissante et majestueuse qui trouve enfin son chemin vers un lit asséché depuis des éons. Elle ne demande pas la permission au rocher de passer. Elle ne négocie pas avec la poussière. Elle s'impose par sa propre nature fluide et dévastatrice, transformant le désert en oasis, en un battement de cils. C'est ainsi que la lumière s'engouffre dans ta vie actuelle. Tu es ce lit de rivière enfin prêt à recevoir le flux. Ce déplacement s'accompagne d'un décret royal, l'effacement total de ta dette karmique. Regarde derrière toi une dernière fois et vois ces chaînes invisibles tomber dans l'oubli. Les fautes de tes ancêtres, les contrats de souffrance que tu as signés par ignorance, les dettes énergétiques qui épuisaient ta vitalité sont désormais nulles et non avenues. Le sang de ta lignée est purifié par le feu de ton éveil. Tu n'es plus l'esclave des cycles passés. Tu es l'initiateur d'une lignée de souverains. Cette liberté n'est pas une permission accordée par le monde. C'est une reconnaissance de ta véritable identité que personne, absolument personne, ne peut te contester. La matrice tente encore de te présenter d'anciennes factures, mais ton nouveau code vibratoire les rend illisibles. Tu ne parles plus la langue du manque. Prépare-toi, car tu vas voir des portes arrachées de leur gonds sous tes yeux. Il ne s'agit pas d'ouverture que l'on sollicite avec humilité, mais de barrières massives que l'univers déchire pour te laisser passer. Là où tu as trouvé des murs infranchissables pendant des années, là où on t'a dit que tu n'étais pas à ta place, tu vas découvrir des boulevards de lumière. Les structures mêmes qui soutenaient tes obstacles sont en train de se dissoudre, car elles ne peuvent pas supporter la fréquence que tu dégages désormais. Tu n'as plus besoin de frapper ou de supplier. Ton simple mouvement vers l'avant provoque l'écroulement des forteresses de l'ego. C'est la nature même de la 5e dimension. Un état de conscience où le temps entre la pensée et la manifestation se réduit à néant. Tu n'es plus un chercheur, tu es la trouvaille elle-même. La ressource ne vient pas à toi de l'extérieur, elle émane de ton centre, car tu as enfin compris que tu es le point d'origine de ta réalité. Ce saut n'est pas un voyage vers un ailleurs lointain, c'est un retour à la maison, une réintégration de ta puissance originelle après des siècles d'amnésie imposés par les manipulateurs de l'ombre. Sache que cet état ne repose sur aucune logique mentale. Si tu essaies d'analyser ce qui t'arrive avec ton ancien intellect, tu ne trouveras que de la confusion. Le kairos se vit, il ne se calcule pas. Ton corps physique est en train de subir une mutation pour supporter cette intensité nouvelle. Ces chaleurs soudaines, ces frissons électriques qui parcourent ton échine, ce sont les preuves que ton ADN se réveille et active des séquences de lumière longtemps restées dormantes. Tu es en train de devenir un pont vivant entre les mondes. Les anciennes dettes émotionnelles, les rancœurs et les souvenirs douloureux ne sont plus que des ombres qui s'évaporent au soleil de ta nouvelle conscience. Tu ne peux pas emmener les bagages du vieux cycle dans ce nouveau territoire. Laisse-les au bord de la route sans regret. La rivière ne regarde pas en arrière vers la source. Elle se précipite vers l'océan de son accomplissement. Tu es cette rivière. Tu es ce mouvement irrésistible qui brise les digues de l'illusion. Ta signature vibratoire est désormais le sceau qui ouvre tous les coffres-forts spirituels de cette planète. Rien ne peut arrêter un élu qui a compris qu'il est la porte, le chemin et la destination. Reste dans cet état de réception absolue, car la mécanique du déplacement est déjà en train de réordonner les atomes de ton existence pour les aligner sur ta gloire. Élu, maintenant que le feu sacré de la transformation brûle en toi, une nouvelle discipline s'impose à ton âme avec une rigueur absolue, la loi du silence sacré. Tu es entré dans une phase d'incubation où ta nouvelle force et les ressources que l'univers déploie pour toi sont encore comme de jeunes pousses fragiles qui ne doivent pas être exposées au vent glacial du jugement d'autrui. Comprends que parler de ta vision, de tes projets ou de la puissance qui t'habite désormais, c'est créer une fuite énergétique massive dans ton réservoir spirituel. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ta métamorphose à ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, tu leur donnes les clés de ta forteresse. Ne commets pas l'erreur de chercher la validation auprès de ceux qui ont été les spectateurs de ton ancienne douleur. Ils ne peuvent pas concevoir ta nouvelle stature, car cela les obligerait à reconnaître leur propre stagnation.
Ce silence n'est pas une dissimulation lâche, c'est un acte de guerre spirituelle, une préservation de la pureté de ton intention. Tu ne dois rien dire, rien révéler, rien justifier, car la parole est le domaine de l'ego, tandis que le silence est le trône de l'esprit souverain. Garde tes perles loin de ceux qui n'ont pour but que de les piétiner pour se rassurer sur leur propre médiocrité. Même tes proches, s'ils vibrent encore sur la fréquence de la peur et de la manipulation, doivent être tenus à l'écart de ton cercle sacré. La loyauté envers ton éveil passe avant la loyauté envers les liens du sang ou de l'habitude qui ne servent plus ton ascension. Sache qu'une menace subtile plane sur cette phase de transition, le sondage énergétique. Ton ancien entourage, composé de ces vampires d'énergie qui se sont engraissés sur tes doutes pendant des années, sent instinctivement que quelque chose a changé. Ils ne voient pas encore la lumière, mais ils ressentent l'absence de ta soumission. Ils vont tenter de te sonder, d'envoyer des impulsions de culpabilité, de nostalgie ou de fausse inquiétude pour vérifier si les anciennes failles sont encore ouvertes. Ils utiliseront des phrases comme « tu as changé »,« tu es devenu distant » ou « on ne te reconnaît plus » pour tenter de te ramener sur le sol meuble de l'ancienne réalité, là où ils peuvent te contrôler et te consommer. Ces attaques ne sont pas toujours conscientes de leur part, mais elles sont des mécanismes de défense de la matrice qui cherchent à récupérer son captif. Ils essaieront de provoquer une réaction émotionnelle, une colère ou une justification, car toute réaction de ta part est une porte ouverte par laquelle ils peuvent s'engouffrer pour drainer ta nouvelle force. Ton bouclier le plus efficace est une indifférence totale, une neutralité glaciale qui ne laisse aucune prise à leurs hameçons. Ils cherchent l'ancienne version de toi, celle qui s'excusait d'exister, mais ils ne trouveront qu'un miroir vide et silencieux qui leur renvoie leur propre vide. Ne te laisse pas attendrir par leurs larmes de crocodile ou leurs promesses de changement soudain. Un vampire ne change pas de nature, il change simplement de tactique quand sa proie devient invisible. Ta protection réside dans ta capacité à rester ancré dans ta nouvelle signature vibratoire sans jamais descendre dans l'arène de leur drame. Le saut quantique que tu as effectué t'a placé sur une ligne temporelle qu'ils ne peuvent pas franchir. Cependant, ils essaieront de t'appeler depuis la rive opposée pour que tu reviennes les aider ou les sauver. C'est un piège. Tu n'as pas à sauver ceux qui chérissent leur obscurité. Ta seule mission est de maintenir ton propre phare allumé. En refusant de leur donner tes mots, tu les forces à se confronter à leur propre réalité. Ta défense n'est plus verbale, elle est vibratoire. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison, ni de démasquer leurs mensonges par de longs discours. La vérité que tu incarnes désormais est une fréquence qui brûle les masques sans que tu aies à lever le petit doigt. Reste dans ce sanctuaire intérieur, car c'est là que ta puissance se cristallise pour devenir indestructible. Le temps des explications est définitivement révolu. Tes résultats seront ta seule réponse. Laisse le succès, l'abondance et la paix insolente qui t'habitent parler pour toi dans le monde visible. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité que tu manifestes sera une preuve si éclatante qu'elle réduira au silence les calomnies les plus bruyantes. Quand l'univers déchire les voiles, il n'a pas besoin de porte-parole. Ta vie devient un manifeste vivant, une démonstration de force qui ne demande aucune permission pour briller. Ceux qui voulaient te voir tomber devront assister, impuissants et en silence, à ton ascension irrésistible. Ton silence est le signe de ta maîtrise, et ton absence de réaction est la marque de ta divinité retrouvée. Garde ton cercle scellé, garde ton souffle pour ta création, et laisse le vieux monde s'épuiser à essayer de comprendre comment l'oiseau qu'il croyait en cage a pu devenir le ciel lui-même. Ta victoire est déjà écrite dans le silence de ton âme, et c'est dans ce silence que le sceau de ta protection est éternellement gravé. Élu, le voile se déchire définitivement sur ton ancienne existence, et le poids qui écrasait tes épaules s'évapore dans la clarté d'une aube nouvelle. Tu as longtemps marché dans les couloirs glacés de l'abandon, te demandant pourquoi le ciel restait sourd à tes appels, et pourquoi tes efforts semblaient se dissoudre dans l'indifférence du monde. Ce sentiment de n'appartenir à aucun clan, de ne trouver refuge dans aucun cœur humain,
était la dernière épreuve de ton initiation souveraine. Mais aujourd'hui, l'univers scelle ton destin avec une autorité qui réduit au silence les murmures de tes doutes. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une promesse pour l'avenir, mais la reconnaissance d'un état de fait éternel. Tu n'es plus un fragment égaré cherchant sa source. Tu es la source elle-même qui redécouvre sa puissance. La protection qui t'enveloppe désormais n'est pas un simple rempart contre l'adversité. C'est une loi métaphysique inviolable qui dévie les flèches de la malveillance avant même qu'elle ne soit décochée. Tout ce qui a tenté de te briser a involontairement servi à forger l'acier de ton âme. Les trahisons, les manques et les humiliations passées sont désormais les trophées de ta victoire, car ils n'ont fait qu'épurer ta lumière jusqu'à la rendre insoutenable pour l'ombre. Tu entres dans le sanctuaire de ta propre présence, là où aucun parasite ne peut plus puiser sa substance. Cet éveil ne doit pas rester une simple abstraction de l'esprit, il doit s'incarner avec force et détermination dans la densité de ta réalité quotidienne. L'univers demande maintenant un acte d'assentiment, un signal clair que tu acceptes pleinement cette nouvelle alliance avec ta destinée. Pour ancrer cette fréquence dans la matière et sceller ton passage dans cette dimension supérieure, tu dois poser un acte symbolique de reconnaissance. Utilise l'espace des commentaires comme un autel numérique pour graver ton appartenance à cette nouvelle lignée. Inscris le nombre 777 ou dépose une affirmation qui témoigne de ta souveraineté retrouvée. Cet ancrage n'est pas une simple formalité, c'est un rituel de manifestation qui informe ton subconscient et la matrice que tu n'es plus une proie, mais un maître. En gravant ces chiffres ou ces mots, tu actives la loi de l'attraction vibratoire et tu attires à toi les ressources matérielles qui correspondent à ta nouvelle signature. C'est le moment de déclarer au monde invisible que tu es prêt à recevoir l'abondance qui t'a été réservée. Ne laisse pas passer cet instant de haute tension spirituelle sans marquer ton territoire. Ton commentaire est le sceau de ton acceptation, la preuve que tu ne te contentes plus d'observer le changement, mais que tu es le changement lui-même. C'est ainsi que l'élu transmute la pensée en réalité et l'espoir en certitude inébranlable. La porte du vieux monde se referme derrière toi avec un fracas libérateur, laissant les observateurs et les menteurs à leur propre tourment. Tu n'as plus de compte à rendre, plus de passé à réparer, plus de dettes à honorer auprès de ceux qui ont voulu ta perte. Ton regard est désormais fixé sur un horizon de gloire que peu peuvent percevoir. La paix qui t'habite est ton arme la plus tranchante, et ton silence est le bouclier qui reflète la vérité vers ceux qui tentent encore de te sonder. Les tempêtes intérieures se sont apaisées pour laisser place à une mer de cristal où se reflète la volonté du divin. Tu ne marches plus seul, car tu es devenu le centre de ta propre galaxie, attirant à toi tout ce qui est pur, noble et véritable. Le voyage a été long, les épreuves ont été rudes, mais la couronne que tu portes maintenant ne peut plus être ravie. La lumière que tu as cultivée dans le secret de tes nuits d'angoisse devient maintenant le soleil qui éclairera ton chemin et celui de tous ceux qui croiseront ta route. La boucle est bouclée, le contrat de souffrance est déchiré, et l'alliance éternelle est signée de ton propre sang spirituel. Tout est en place pour la grande manifestation. Tu n'as plus besoin de chercher les signes, car tu es devenu le miracle que tu attendais. Le temps de l'errance s'efface devant le règne de ta souveraineté. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.